Salut à toutes, salut à tous, Monsieur BCB est là pour vous présenter sa toute nouvelle vidéo catch WWE WrestleMania 40 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche pour la nuit 1 et dans la nuit de dimanche à lundi pour la nuit 2. Voilà, donc on va kiffer pendant 2 nuits WrestleMania, ça va être énorme. Donc moi, comme chaque veille de PLI, hein, je vais faire mes petits pronostics voilà, pour la carte de WrestleMania. Voilà, vous venir mes pronostics, tout ça. Donc voilà, sans plus attendre, j'ai lancé dans le vif du sujet après ceci. Donc voilà, on va se mettre dans le vif du sujet. Voilà, on va parler de la carte de WrestleMania. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là en en un coup, enfin mes pronostics en une vidéo tout simplement, car j'avais pensé au départ de faire ça en deux parties, une vidéo nuit 1 et une vidéo nuit 2, mais finalement après réflexion, j'ai trouvé que faire tout en une vidéo, ce sera plus simple. Donc voilà. Donc il y aura 13 matchs en tout, voilà. Donc sans plus attendre, je vais me lancer dans le vif du sujet avec le premier match. Ce sera un match pour équipe par équipe unifié. Voilà, dans un 6-pack challenge, ladder match. Voilà, ça va rappeler les belles heures des Money in the Bank, ça à WrestleMania. Ça va être une dinguerie. Donc les participants, on aura le Judgment Day, champion par équipe, le Judgment Day, contre DIY, contre New Catch Republic, contre Grayson Waller et Austin Theory, contre Awesome Truth, contre le New Day. Voilà. Donc je pense qu'on va avoir un très très bon match. Voilà, ça va envoyer du lourd. Mais bon, après, je ne sais pas du tout concernant le résultat. Parce que je ne sais pas s'ils vont oser séparer les titres ou est-ce qu'ils vont, ou ils vont laisser les titres unifiés. Alors, s'ils séparent les titres, je vois bien R-Truth décrocher les titres par équipe d'euros, genre faire un espèce de scénario comique, tout ça. Genre, il décroche les titres par équipe d'euros, il pense avoir gagné le match. Et en fait, il a décroché que les titres par équipe d'euros. Et puis, il y a une autre équipe qui décroche les titres par équipe de SmackDown qui serait New Catch Republic d'ailleurs. Donc soit ça se passe, donc soit on a ça, ou soit si il laisse les titres unifiés, je vois une victoire de DIY. Voilà. En fait, tout dépend s'ils vont séparer les titres par équipe ou pas en fait. Là, on peut pas savoir à l'avance tout ça, donc là, ça va dépendre du match en fait, de comment ça se passer dans le match. Donc voilà, en fait, j'ai trois résultats en fait dans un match. Donc s'ils séparent les titres par équipe de Raw et SmackDown, champion par équipe de Raw, au Centrus et champion par équipe de SmackDown New Catch Republic, mais s'ils laissent ces titres unifiés, je pense que DIY vont remporter avec les titres par équipe. Voilà. Je vois mal le Judgment Day conserver les titres, voilà, honnêtement. J'adore le Judgment Day, comme voilà, vous me connaissez. C'est mon clan préféré, mon clan favori, mais je les vois mal conserver les titres par équipe à WrestleMania. Voilà. Donc, comme là, c'est un match pour le titre par équipe unifié, allez, on va dire DIY. Voilà. Ensuite, deuxième match en solo, sans aucun enjeu. AJ Styles contre Elite Knight. Bon, là-dessus, je vais faire bref, hein, je vais pas m'éparpiller là-dessus. Donc, victoire de Elite Knight, voilà, pour se remettre en avant après ses mésaventures face à Bloodline, tout ça. Donc, il est quand même sur pas mal de défaites en PLE, Elite Knight. Donc, il a besoin d'une grosse victoire. Donc, je pense que Elite Knight va battre AJ Styles. Et puis, pourquoi pas s'en enquête pour le titre des États-Unis dans les semaines à venir, ça pourrait être pas mal pour lui. Il mérite vraiment Elite Knight, donc voilà. Victoire de Elite Knight sur AJ Styles. Ensuite, peut-être le mode le plus facile à pronostiquer de la carte. Voilà, le 3 vs 3 féminin, Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair contre Damage Control, représenté par Dakota Kai, Asuka et Kaisen, donc les deux championnes par équipe féminin de la WWE. Donc honnêtement, ce match, il m'aime à peu près. Le seul truc qui m'aime un peu, enfin j'ai deux trucs qui m'aiment. Déjà le match qui est plutôt, qui est plutôt bien, hein. Franchement la fiche elle est plutôt sympa. Et la deuxième chose qui m'aime, c'est Jade Cargill, hein. Voir comment elle va se débrouiller dans le ring, tout ça, parce que ouais, certes elle a fait ses débuts dans le Royal Rumble, mais bon c'est pas pareil, le Royal Rumble c'est autre chose. Mais là, elle a débuté dans un match, elle a tombé sous mission, tout ça, donc vraiment ça va être énorme. Donc j'ai hâte de voir sa performance à WrestleMania, Jade Cargill. Donc ouais, franchement j'ai hâte de voir ça, franchement j'ai vraiment hâte de voir ça, même si le pronostic de ce match il est assez facile, mais j'ai quand même hâte de voir la performance de Jade Cargill sur ce match-là. Ouais. Très franchement, j'ai beaucoup d'attentes pour ce match-là pour voir la performance de Jade Cargill. Voilà. Donc, pronostic, du coup, Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair. Voilà. Ensuite, prochain match, ce sera un match des frérots, Jey Uso contre Jimmy Uso. Donc, voilà.
La rivalité, elle est un petit peu bizarre. En fait, ça a démarré à SummerSlam dans ce match chef tribal Roman Reigns contre Jey Uso, Jey Uso qui trahit Jey Uso, et ensuite entre SummerSlam et Royal Rumble, il n'y a rien eu en fait, hein. Il y a eu quelques petites altercations après SummerSlam à SmackDown, mais après Jey Uso a décidé de partir pour Raw. Jey Uso reste à SmackDown, donc du coup, en fait, les deux se sont plus vus depuis, enfin, jusqu'au Royal Rumble, en fait, voilà, c'est ça, parce que les deux hommes étaient les premiers arrivants du Royal Rumble match cette année, donc du coup, ils se sont retrouvés, et puis, ensuite, ils ont un petit peu préparé leur rivalité avec des altercations, tout ça, depuis quelques semaines, donc voilà, il y a eu quelques petites altercations, mais pas plus que ça, hein. Puisque les deux hommes sont plus impliqués dans la rivalité, la grosse rivalité du moment, Bloodline contre Cody Rhodes, tout ça. Donc voilà, on a plus. Voilà, Jey Uso et Jimmy Uso sont plus impliqués dans une grosse rivalité voilà, qu'ils ne sont impliqués dans leur rivalité elle-même. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose dans leur rivalité, il n'y a pas grand-chose vraiment à dire là-dessus. Donc du coup, pronostic, je vois bien. Pas Jey Uso qui gagne, et non, je pense à Jimmy Uso. Et oui, je vois bien Jimmy Uso faire une grosse clean, tout ça. Un petit peu comme Matt Hardy avait fait face à Jeff Hardy, où il y avait pas mal de gens qui voyaient, je pense, Jeff Hardy remporter le match à WrestleMania 25. Finalement, c'est Matt Hardy qui l'avait remporté. Eh bien, je vois exactement la même chose pour ce match à WrestleMania 40 entre Jey Uso et Jimmy Uso. Voilà, Jey Uso est favori, tout ça. Il a fait plus de choses que Jimmy Uso entre SummerSlam et WrestleMania, notamment en donnant champion par équipe avec Cody Rhodes. Alors que Jimmy Uso n'a pas fait grand-chose, à part suivre un petit peu les ordres de Roman Reigns, tout ça. Donc, je vois bien Jimmy Uso faire une grosse clim et battre Jey Uso à WrestleMania. Franchement, déjà, c'est mon pronostic et franchement, je vois bien ça. Je vois bien ça, je vois bien ça arriver. Ouais. Ensuite, prochain match par équipe, Rey Mysterio et Dragon Lee contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Donc un match qui m'intrigue assez quand même, parce que la rivalité est plutôt assez intéressante. Alors, au départ, Santos Escobar avait trahi Rey Mysterio, et puis il a recréé sa Legado del Fantasma avec Humberto et Angel. Donc voilà. Et ensuite, il y a 2 semaines à SmackDown, Dominic Mysterio est venu pour aider Santos Escobar, voilà, face à Rey Mysterio. Donc, Dominic a rejoint les Legado del Fantasma, entre guillemets, hein, juste pour la rivalité, parce que sinon Dominic reste toujours un membre à part entière du Judgment Day. Mais voilà. Et donc, lors du dernier SmackDown, on a eu un segment assez intéressant. Rey Mysterio qui a défié Santos et Dominic Mysterio pour un match par équipe. On pensait tous à Carlito pour le partenaire de Rey Mysterio. Finalement, c'est Dragon Lee. Donc, Carlito a fait un petit peu la tête. Et je pense, pourquoi pas, un petit heel turn de Carlito à WrestleMania, qui s'en prendrait à Rey Mysterio et au Dragon Lee dans le dos de l'arbitre, un truc comme ça. Donc, je vois bien un truc comme ça arriver. Ou peut-être après le match, hein, pourquoi pas, mais je vois pas pourquoi l'utilité de faire ça après le match. Donc, ouais. Je vois bien une petite trahison de Carlito dans le match. En tout cas, trahison ou pas, je pronostique quand même Santos Escobar et Dominic Mysterio, car Dominic a vraiment besoin d'une grosse victoire à WrestleMania. D'une grosse victoire tout court, hein, car depuis sa perte de titre nord-américaine, du côté de la NXT, il n'a pas fait grand-chose, Dominic Mysterio. Donc voilà, il a vraiment besoin de cette victoire-là face à son père et Mysterio et à Dragon Lee en équipe avec Santos Escobar. Donc ils ont tous les deux besoin d'une grosse victoire à WrestleMania. Donc voilà, pronostic Dominic et Santos. Ensuite, prochain match, ce sera pour le titre intercontinental Gunther de Ring Hall contre Sami Zayn, le vaillant Sami Zayn. Voilà. Donc, honnêtement, rivalité assez inexistante, assez décevante. Voilà, certes, on a eu la signature de contrat, il s'est passé quelque chose. On a eu le dernier Raw où Gunther s'en est pris à Chad Gable et à Sami Zayn. D'ailleurs, pour moi, Chad Gable aurait dû être ajouté à ce match, car pour moi, Chad Gable est ultra méritant. Voilà, pour moi, Chad Gable, il aurait dû être champion attaquant. Il devrait être champion intercontinental à WrestleMania. C'est lui qui devrait battre Gunther pour moi, et non Sami Zayn. Car pour moi, Sami Zayn n'est pas assez crédible. Il n'a pas de crédibilité pour battre Gunther. Sans manquer de respect à Bronson Reed. Voilà, déjà, Sami Zayn a perdu contre Bronson Reed. Donc, il va pas quand même. Donc, battre Gunther, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'aurais rajouté Chad Gable pour faire un triple threat. Car pour moi, Chad Gable, c'est un petit peu la pièce. C'est un petit peu le catcheur de cette histoire, en fait. C'est lui qui se fait attaquer, c'est lui qui fait. Voilà, non, voilà, c'est plus Chad Gable, l'homme un petit peu l'homme entre guillemets
de cette rivalité, quoi. Voilà, donc pour moi, ne pas mettre Chad Gable dans ce match, c'est une grosse connerie, mais bon, tant pis, c'est comme ça, malheureusement. Donc après, il peut très bien intervenir à WrestleMania, coûter le match à Sami Zayn, je sais pas, un truc comme ça, mais ouais, je sais pas. Donc, pronostic, Gunther, tout simplement, hein. Je pense que Gunther va conserver son titre intercontinental et va continuer son règne de terreur après WrestleMania. Voilà. Ensuite, le prochain match pour le titre féminin d'Euro, Rhea Ripley, Mamie Rhea contre The Man, Becky Lynch. Donc là, c'est un petit peu pareil que pour Gunther et Sami Zayn. T'enlèves les deux derniers héros, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il y a eu quelques face à face comme ça, mais sinon, il n'y a rien eu, hein. Parce que en fait tout a démarré lors du Raw il y a 2 semaines où on a eu un face-à-face dans le ring entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Je sais elles s'en sont venues aux mains, tout ça. Et puis ça, il y a eu une attaquation physique également lors du dernier Raw. Mais sinon, dans ces deux derniers Raw là, il s'est rien passé dans cette rivalité. C'était un petit peu néant. Ouais. C'était plus une rivalité Becky Lynch contre Nia Jax ou Liv Morgan qu'une rivalité Rhea Ripley Becky Lynch, hein, ouais. Donc heureusement les deux derniers roues ont entre guillemets sauvé la rivalité, j'ai envie de dire, mais sinon ouais, avant ça c'était le néant total. Donc mon pronostic va pour Rhea Ripley, car pour moi Rhea Ripley ne doit pas perdre tout simplement, et surtout Becky Lynch n'a pas besoin du titre féminin d'Euro, voilà tout simplement. Donc voilà, j'ai envie de voir autre chose que Becky Lynch, voilà, du Liv Morgan face à Rhea Ripley, pourquoi pas, voilà, pour la petite histoire, car Rhea Ripley et Liv Morgan étaient en équipe il y a quelques années de cela. Donc, puis Rhea a trahi Liv Morgan, tout ça. Donc, pour moi, Rhea Ripley doit affronter Liv Morgan pour le titre féminin d'Euro. Ça me semble logique. Voilà, donc, voilà. Donc, victoire de Rhea Ripley face à Becky Lynch. Ensuite, le triple threat pour le titre des États-Unis. Donc, Logan Paul contre The Viper, The Legend Killer, Randy Orton contre Kevin Owens de Prize Fighter. Donc, là, un très très bon match. J'ai hâte de voir ce match-là. Même si la rivalité, voilà, elle m'intéresse pas trop. Elle m'a un petit peu déçu plutôt. Voilà. C'est juste ça. Elle m'a très déçu cette rivalité car il s'est rien passé entre le Elimination Chamber et WrestleMania, je trouve. Donc la rivalité est inexistante. Voilà, donc assez décevant. J'ai l'impression que c'est plus une rivalité genre Kevin Owens et Randy Orton contre Grayson Waller et Austin Theory. Donc voilà, il se passe rien. Voilà, il n'y a rien entre Randy Orton et Kevin Owens, il n'y a pas d'attaque en traite entre les deux hommes. Ouais, il ne se passe rien en fait. C'est un petit peu décevant. Moi qui avais placé de grosses hype pour cette rivalité, mais au final, cette hype est habituée descendue parce qu'il ne se passe rien dans cette rivalité. C'est un petit peu ennuyant, c'est un petit peu dommage. Ouais. Donc, du coup, pour revenir au match, je pense que Logan Paul va conserver son titre des États-Unis face à Randy Orton et Kevin Owens. Car je pense que Randy Orton et Kevin Owens n'ont pas besoin d'un titre des États-Unis, tout simplement. Alors peut-être plus Kevin Owens que Randy Orton, voilà, mais je pense, je pronostiquer quand même Logan Paul, car pour moi, c'est Logan Paul qui devrait rester champion des États-Unis. Et pourquoi pas avoir une petite histoire avec LA Knight dans les prochaines semaines, ça pourrait être pas mal, voilà. Ensuite, prochain match, ce sera le match Street Fight, voilà, 3 contre 3 Street Fight de Pride, Bobby Lashley et Street Profit contre le Final Testament, Karen Cross et Author of Pain. Donc là, ça va être un match de malade mental, je pense, un Street Fight en plus entre ces 6 catcheurs-là. Ça va envoyer du lourd, il y aura du gros combat, il y aura un petit peu de voltige avec les Street Profits, avec surtout Montez Ford, le faux follet Montez Ford. Donc je pense que ça va être un bon match. Ouais, et honnêtement, je pense qu'il ne va pas durer longtemps ce match-là. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il ne va pas durer longtemps. Genre 5-10 minutes, grand max, je pense. Hein. Après, je vais peut-être me tromper, possible. Mais genre 10 minutes, grand max pour ce match. Et je pense que ce sera une victoire du Final Testament. Parce que pour moi, le Final Testament a plus besoin de cette victoire à WrestleMania que de Pride. Tout simplement parce que je pense que le Pride, la team Bobby Lashley peuvent se relancer malgré une défaite à WrestleMania. Ce qui pourrait pas avoir lieu si la team Karen Cross et Author of Pain perdent. Je pense qu'il se ferait enterrer vite fait si Karen Cross et Author of Pain perdent, que si Bobby Lashley et Street Profit perdent, je les vois bien se relancer après. Donc pour moi, voilà, Karen Cross et Author of Pain ont plus besoin de cette victoire-là. Donc du coup, victoire de Karen Cross et Author of Pain. Ensuite, prochain match pour le titre féminin de SmackDown, cette fois-ci, la championne Io Sky contre la challengeuse Bayley.
Donc là, c'est vraiment un match que j'ai hâte, hein. Franchement, ce match me hype beaucoup. Il y en a beaucoup qui jouent sur Twitter, ouais, ils sont pas trop hypés pour ce match, tout ça. Mais honnêtement, moi perso, je m'en fiche. J'ai un grave hype de ce match. Franchement, j'ai une hype sans nom pour ce match avec une dinguerie, je pense. Voilà, Io Sky champion depuis SummerSlam, et puis c'est clair, contre SummerSlam, et puis WrestleMania, elle a pas fait grand chose, hein, faut être honnête, hein. Elle a vraiment pas fait grand chose. Elle n'a pas eu de grosse défense en PLI, donc ouais, c'est un petit peu décevant son règne de Io Sky. Pourtant, j'adore Io Sky, mais c'est vrai que son règne, il est très décevant. Et puis, il y a eu cette trahison dans le Damage Control là, sur Bailey. Donc, du coup, pour moi, Bailey va remporter le match, va remporter le titre de SmackDown à WrestleMania. Voilà. La boucle sera bouclée, voilà. La boss du Damage Control qui s'est fait trahir, qui va repartir avec le titre féminin de SmackDown. Donc, je pense que ça serait logique de changer un petit peu le titre parce que c'est vrai que le règne de Io Sky, il est vraiment fade et il se passe vraiment rien autour de ce titre. Donc pour moi, la Bailey doit remporter le titre féminin de SmackDown, ça me semble logique. Donc victoire, pronostic, Bailey. Ensuite, prochain match, là on arrive dans du très 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 lourd. Là c'est très lourd. Allez, pour premier match, Seth Rollins et contre Drew McIntyre, voilà, pour match pour le titre poids lourd, avec CM Punk qui sera au commentaire de ce match. Donc là, ça va être une dinguerie. Alors, honnêtement, la réalité me déçoit un petit peu car Seth Rollins s'est plus concentré avec Cody Rhodes pour faire face à la Bloodline, tout ça, que son propre titre et sa propre rivalité face à McIntyre. Donc, ouais, on l'a bien vu lors des derniers Raw, hein. McIntyre a nettement pris le dessus sur Seth Rollins, tout ça. Donc, voilà, Seth Rollins, voilà, il a plus la tête avec la Bloodline, contre la Bloodline pour aider Cody Rhodes que la tête dans sa propre rivalité à lui. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc après voilà, je pense que celui qui va vraiment avoir il va vraiment avoir, il va vraiment un gros choix. Enfin, je sais pas comment dire ça, excusez-moi. Je pense que l'homme qui va être décisif dans ce match, voilà, je pense que c'est CM Punk. Voilà, je pense que CM Punk peut faire un truc dans ce match. Je sais pas, genre une embrouille, un truc comme ça, une connerie, mais honnêtement, j'adore les deux catcheurs, que ce soit Seth Rollins ou Drew McIntyre, et j'ai vraiment envie que Drew McIntyre remporte le titre, parce que Drew McIntyre, il est reconnu un petit peu comme le champion sans public, le champion voilà, du Covid, tout ça, de la période Covid. Donc, pour moi, voilà, Drew McIntyre doit absolument remporter le titre de champion du monde à WrestleMania, ça me semble obligé, hein. Surtout que Seth Rollins ne sera pas à 100%, car il aura catché la veille dans le match que je vais parler juste après, le match par équipe. Donc, du coup, Seth Rollins ne sera pas à 100%. Donc, pour moi, Drew McIntyre doit encore plus gagner ce match face à un Seth Rollins qui ne sera pas à 100%. Donc, voilà. Pour moi, victoire de Drew McIntyre. Nous, au champion du monde, Drew McIntyre. Et pourquoi pas je pense qu'on va partir sur une future rivalité face à CM Punk, une fois que CM Punk sera remis de ses blessures, tout ça. Une future rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, victoire et nouveau champion, Drew McIntyre. Ensuite, les deux derniers matchs, les deux matchs qui concernent la Bloodline à laisser, voilà, n'ayons pas peur des mots, c'est l'histoire principale actuellement à la WWE. Voilà, donc on va parler en premier lieu du match par équipe. La Bloodline, The Rock, Final Boss et Roman Reigns, le Tribal Chief contre Cody Rhodes de Nightmare et cette freaking Warrant. Donc voilà, le visionnaire, Seth Rollins. Donc franchement, ce match-là, il me hype de fou, les potes. Il me hype de fou. C'est le match qui me hype le plus de la carte de WrestleMania. C'est une dinguerie. Franchement, la réalité, elle est exceptionnelle. Et franchement, je vais revenir 2 minutes sur le Rock, hein. Franchement, faut que je parle du Rock. Enfin, à tout prix que je parle du Rock dans cette vidéo, c'est obligé. Le Rock, les gars, c'est une pépite, une masterclass. C'est le divertissement, le Rock. Depuis son return, c'est le divertissement, une dinguerie, une tuerie, tout ce que vous voulez, une pépite. C'est du poulet, le Rock. C'est du poulet, le Rock. Ah ouais, c'est une dinguerie. Déjà, son entrée, elle est waouh, elle est électrisante. Parfois, moi, perso, quand le Rock arrive, j'ai des frissons. Non, je vous l'avoue, j'ai des frissons à chaque fois que le Rock arrive, avec sa nouvelle musique d'entrée, tout ça. Franchement, c'est une dinguerie. Ah ouais, franchement, je kiffe. Ah, je kiffe ma race, clairement. Ah, franchement, le Rock, c'est une dinguerie. Promo, et puis ses attaques contre Cody Rhodes, franchement, waouh, c'est franchement une vraie pépite. Une vraie pépite. Donc voilà, ça c'était ma petite parenthèse sur le Rock, voilà, parce qu'il fallait absolument que j'en parle. Donc du coup, pour revenir à ce match, je pense que c'est très compliqué pour Cody Rhodes et Seth Rollins. Déjà,
Il y a eu l'attaque lors du dernier Raw voilà, de la Bloodline sur Cody Rhodes et Seth Rollins. Voilà, Roman Reigns et The Rock ont fini en chef ce dernier Raw en domination sur Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc je pense honnêtement que la Bloodline va remporter et même doit remporter ce match. Ils doivent remporter ce match. Voilà, pour que ce soit un Bloodline Rose match pour Cody Rhodes face à Roman Reigns lors de la nuit 2 à WrestleMania nuit 2. Donc voilà, pour moi, la Bloodline, voilà, Roman Reigns et The Rock vont remporter ce match. Mais en tout cas, je pense que ça va être un bon genre 25 voire 30 minutes de match facile, hein, voire peut-être plus même. Donc je pense que ça va être un match assez intéressant. Après, c'est vrai que les ring, Roman Reigns et The Rock, c'est assez limité une ring. Mais on peut compter sur Cody Rhodes et Seth Rollins pour nous faire des folies, ça c'est clair et net. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce match-là. Et victoire de Roman Reigns et The Rock. Et ensuite, on va passer au main event, le clou du spectacle. Roman Reigns, le champion undisputed, contre Cody Rhodes, le gagnant du Royal Rumble 2024. OMG. Et là, ce sera un Bloodline Rose match. Et oui, car pour moi, je pense que The Rock et Cody Rhodes... The Rock et Roman Reigns vont remporter le match par équipe, donc du coup ce sera un Bloodline Rose match, les règles de la Bloodline. Voilà, donc je pense que c'est un match vraiment difficile pour Cody Rhodes avec cette règle-là. Mais bon, je vois que Cody Rhodes, je vois bien Cody Rhodes sur une Daniel Bryan à WrestleMania 30, surpasser l'adversité et devenir champion du monde seul contre tous. Je vois exactement pareil, je vois exactement le même scénario pour Cody Rhodes cette année à WrestleMania 40. Voilà. 10 ans plus tard, 10 ans après finalement, Cody Rhodes qui recopie l'exploit de Daniel Bryan à WrestleMania 30. Franchement, ce serait beau. Ce serait très beau. Hein, ouais. Franchement, de toute façon, le match va être épique. Après, est-ce qu'il va durer longtemps car les deux catcheurs vont avoir catché le soir, la veille. Donc, du coup, il va être assez KO le lendemain. Du coup, donc, on va voir comment ça va durer le match. Mais je pense qu'il il va quand même durer longtemps. Après, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, ça va durer. Des interventions de la Bloodline sont à prévoir. Après, j'ai un scénario dans ma tête. Je vois bien le Rock intervenir. Il s'en prend à Cody Rhodes, Rock Bottom. Et surprise générale, ensuite, il s'en prend à Roman Reigns. Oh là là, gris. Il s'en prend à Roman Reigns. Ensuite, il quitte le ring. Cody Rhodes qui se relève, qui place ses 3 crossroads sur Roman Reigns. Et là, 1, 2 et 3. Victoire de Cody Rhodes. Nouveau champion indisputé. Oh purée. Oh les gars, ce serait une dinguerie. Ça serait une dinguerie. Ah ouais, franchement. Donc franchement, j'espère que ça va se passer. En tout cas, j'espère que Cody Rhodes va devenir champion. Nouveau champion parce que franchement, si Roman Reigns reste champion, c'est l'enfer. Excusez-moi, mais c'est l'enfer. Ah oui, carrément, car l'année prochaine, on aurait sans doute un Roman Reigns contre le Rock, ça c'est quasiment sûr. Donc du coup, le titre ne serait pas mis en difficulté par avant 2 ans. Genre à WrestleMania 42, donc j'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie d'attendre jusqu'à WrestleMania 42 pour avoir un potentiel nouveau champion, les mecs. Hein. Ah purée, on a bouffé depuis 3 ans, c'est bon. Ras-le-bol, il faut changer un peu. Ah, ras-le-bol de Roman Reigns champion indisputé, franchement, c'est saoulant, il n'y a rien, c'est nul à chier. Déjà, la preuve, la rivalité Cody Rhodes Roman Reigns cette année là, dans cette année là, c'est pas terrible. Hein. En fait, c'est plus une rivalité Cody Rhodes de Rock qu'une rivalité Roman Reigns de Rock. Hein. Parce que voilà, c'est vrai que c'est un petit peu décevant dans cette Road to WrestleMania, la rivalité Roman Reigns Cody Rhodes. Donc voilà, je suis un petit peu déçu de la rivalité. Après, c'est plus une rivalité, voilà, comme je l'ai dit, Cody Rhodes contre The Rock. Voilà. Donc du coup, pour venir au match, je vois bien un petit scénario comme je l'ai dit là. Voilà, le Rock qui intervient, qui s'en prend en premier lieu à Cody Rhodes, et au final, il s'en prend à Roman Reigns, tout ça. Ensuite, Cody Rhodes qui enchaîne et puis qui bat Roman Reigns. Franchement, pour moi, ce serait une dinguerie. Mais en tout cas, voilà, il faut pronostiquer ce match. Et je vais quand même pronostiquer Cody Rhodes, voilà. Je prends des risques, car c'est vrai que Roman Reigns peut conserver aussi, c'est clair, il y a des chances. Donc voilà, j'ai quand même pronostiqué Cody Rhodes. J'ai vraiment envie de voir Cody Rhodes champion undisputed. J'en ai marre de Roman Reigns, j'en ai marre de son règne. Ah, son règne éclaté, j'en peux plus les gars, j'en peux plus. Ah, j'en suis à bout. Donc voilà, nouveau champion undisputed, Cody Rhodes. Et pourquoi pas, si je vois dans la suite, allez, un petit Cody Rhodes Randy Orton pour se rappeler les beaux moments de la Legacy. Voilà. Franchement, je kifferais une petite rivalité Cody Rhodes Randy Orton là dans les prochaines semaines. Ça serait pour moi une dinguerie, un petit turn de Randy Orton sur Cody Rhodes, voilà.
Voilà, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça, franchement. J'ai vraiment envie de voir ça. Donc voilà, pour moi, victoire de Cody Rhodes face à Roman Reigns. Il va devenir nouveau champion undisputed. Yes! 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 Donc voilà. Donc voilà, pour moi, c'était tout pour mes pronostics de WrestleMania. J'espère que j'étais le plus clair possible. Voilà. Donc pour moi, c'était tout. J'espère que vous allez liker ma vidéo, me faire part de vos pronostics en commentaire. Franchement, ça me ferait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ma vidéo, mes pronostics de WrestleMania. Donc voilà, ça y est, c'est le week-end de WrestleMania. Franchement, j'ai grave hâte d'être à demain. Franchement, ça va être une dinguerie. Voilà, donc ceci étant dit, donc voilà, n'hésitez pas à liker. Et puis, quand j'ai dit, à me faire part de vos pronostics pour vos pronostics de WrestleMania, tout simplement. Donc voilà. Donc moi, pour moi, c'était tout. Je vous dis un très très bon week-end catch WrestleMania. Voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Salut à tous!